Jean-Pierre. Ça va? Vous allez bien? Bonjour. Attention au bus. Ah ouais, le bus. Le sac là. Et qui c'est qui veut faire un peu de sécu là? Un peu de... Je suis pas costaud. Non, c'est juste pour éviter que là et puis là pour limiter un peu. Ouais, moi je veux bien. D'accord, ok. Peuplement, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'une part l'hiver qui arrive, d'autre part la crise sanitaire, enfin la crise du logement, le logement cher. Donc tout ça amène évidemment à ce qu'il y ait de plus en plus de gens qui sont dans la rue. Et voilà, de plus en plus de gens qui sont dans la rue. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on vient demander la réquisition des logements vides. Car, bonne nouvelle, on n'a jamais compté autant de logements vacants dans notre pays. On a 3,1 millions de logements vides recensés par l'INSEE en 2018, début 2018, c'est les chiffres qu'ils ont donnés, France entière et Dopcom. Donc, vous voyez, ça fait quand même 3,1 millions de logements vacants. Il y en a 400 000 en Île-de-France. 400 000. Vous imaginez, si tous ces propriétaires de logements louaient leurs logements au lieu de les laisser vides, même si tous des fois ils sont en mauvais état, tout ce qu'on voudra, ou des fois, ben, ils sont vides parce qu'ils attendent un autre locataire. Ok, mais 400 000, on n'en a jamais eu autant en région parisienne, en Île-de-France. Et à Paris, 117 000 logements vides. Donc voilà, c'est pour ça qu'on demande l'application de la loi de réquisition. Cette loi, elle a été adoptée en 1945 par le gouvernement d'unité populaire, avec le général de Gaulle. Les socialistes, les communistes, les centristes, bref, il y avait tout le monde là-dedans, sauf les pétainistes et les fascistes. La loi de réquisition, elle a été appliquée jusqu'en 1997. Il y a eu 100 000 réquisitions qui ont été appliquées en France dans cette période-là. Et depuis 1997, elle n'est plus appliquée. La dernière vague de réquisition, c'était Chirac qui l'avait demandé parce qu'on avait occupé un immeuble à Saint-Germain-des-Prés, rue du Dragon. Et donc avec le soutien de l'abbé Pierre, ça avait foutu le bordel.
Et donc Chirac, juste avant sa campagne électorale, juste avant les élections, il avait dit « Ah, moi, je vous demande de réquisitionner. » Voilà. Eh bien, ils avaient réquisitionné. Il n'était même pas président encore. Et ils ont réquisitionné. Donc, voilà la situation qu'on a aujourd'hui depuis 30 ans, 40 ans. Depuis 40 ans, la situation se dégrade. De plus en plus de mal logés, de sans logis. De plus en plus d'expulsions locatives. Des loyers de plus en plus chers. Et le gouvernement qui baisse les APL. Ça, c'est le problème de ceux qui sont locataires et qui peuvent toucher l'APL. Mais combien il y en a aussi qui peuvent même pas toucher l'APL et qui dorment sur les trottoirs, porte de la Villette, partout dans Paris et en région parisienne, dans les bois, et qui vont mourir à petit feu si on ne les met pas à l'abri. Parce que quand on est dans la rue, on meurt à petit feu. C'est la torture qui est imposée aux sans-abri, alors que la loi oblige l'État à mettre en place des solutions d'hébergement pour toute personne en situation de détresse. C'est l'article 345-2, 2 et -2, 3 du Code de l'action sociale. Non seulement le préfet doit mettre en place une solution d'hébergement pour toute personne qui appelle le 115, et d'autre part, il ne doit pas les remettre à la rue. Et toute personne hébergée doit être orientée vers un relogement, un hébergement de stabilité ou un centre de soins. C'est la loi. Et la loi, elle est violée en permanence pour les mal logés, pour les sans-abri. C'est pour ça que nous manifestons aujourd'hui pour demander l'application de la loi de réquisition. C'est une question de vie ou de mort pour des milliers de personnes, de vie ou de mort. Quand on est laissé une personne à la rue, c'est une condamnation à mort avec torture, car on meurt à petit feu, dans le froid. On perd ses amis, sa famille, son boulot, sa santé morale, sa santé physique. On dépérit et on a 15 ans d'espérance de vie. Quand on commence à la rue, 15 ans après, on est en moyenne, on est mort. Voilà la réalité, à l'âge moyen de 48 ans. Donc c'est criminel de laisser des personnes à la rue, d'une part parce qu'il y a des lois qui obligent le préfet à appliquer ces lois, et d'autre part, il y a 3 millions de logements vacants en France, et il faut appliquer la loi de réquisition. Un toit, c'est un droit. Donc maintenant, on va s'occuper d'une part de récolter les demandes de réquisition. Les demandes de réquisition, on va les récolter au camion. Il y a des immeubles vides, le préfet prend un arrêté de réquisition et hop, il met les gens dedans. Et si le propriétaire n'est pas content, il va au tribunal. Et voilà. En attendant, les gens ils sont à l'abri tout l'hiver, voire un peu plus. Là, une solution au moins efficace, concrète, immédiate. Voilà. Donc on va aller déposer nos demandes de réquisition sur 7 immeubles parisiens. 7 immeubles. Un appartient à un groupe financier basé, je crois, en Belgique. Ou je sais plus où. Bref, et dirigé par un Suisse. Donc là, on sent les capitaux internationaux. Là. Bon, on est vite depuis 20 ans. Cour de Rome, rue de Rome, en face de la Cour de Rome, à l'angle de la rue de